Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On va continuer aujourd'hui notre mini-série sur les poils en fonte. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment moi, pas comment il faut absolument, comment moi je le fais, que je re-assaisonne ma poêle. Donc là, ça c'est fait. On va commencer. C'est pas super compliqué à comprendre comment ça fonctionne avec une poêle en fonte. C'est juste qu'il faut être assidu à toutes les fois parce que ça va la scraper. Sinon, pas la scraper parce qu'on peut toujours la réassaisonner. Mais une poêle en fonte, faut que ça soit graisseux. En général, il faut que ça soit graisseux. Fait que je commence avec la première chose qu'il faut se munir, pas mal la seule chose je trouve qu'il faut se munir avec une poêle en fonte, c'est aussi une spatule en métal. Ça va nous permettre de bien gratter notre fond. C'est tellement satisfaisant, vous allez voir, de faire des œufs avec ça ou quelque chose du genre. On peut prendre quelque chose en plastique, mais je pense pas que ça va décoller tant. Donc j'ai ma spatule en métal, puis quand que je mets ma poêle sur le rond, je commence toujours par mettre une substance de gras. J'ai pas vraiment de préférence, ça dépend toujours de ce que je fais. Comme là, je vais mettre du beurre parce que je vais faire une casserole de comment est-ce qu'on appelle ça? De dîner du pauvre, je crois que ça s'appelle. Vous allez voir, je fais ça une fois de temps en temps. C'est pas super nutritif. Ben, ça remplit, ça bouche un coin, puis les enfants aiment ça, puis c'est quelque chose qui coûte vraiment pas cher à faire. Fait qu'une fois de temps en temps, pour comme rebalancer le budget, je fais ça. C'est des patates avec des saucisses puis des oignons. Donc j'aime bien ça, faire ça dans ma poêle. Je fais ça avec du beurre, puis c'est délicieux. Mais on peut prendre, c'est délicieux comme si c'était une grosse cuisine gastronomique, là, mais c'est bon. De l'huile de coco, les huiles normales, là, les gras, les matières grasses que vous prenez normalement. Cette fois-ci, je vais mettre du beurre. Donc pour vrai, ça c'est vraiment la seule chose spécifique à savoir pour pendant la cuisson. Le reste, ça va vraiment être après pour le nettoyage. Donc on va se retrouver au temps de laver ma poêlonne pour les petites spécificités que ça prend, mais c'est vraiment pas compliqué. Bon, donc j'avais pesé sur play, mais quand je prends ma caméra puis je pèse sur play trop vite, ça l'enregistre pas, puis j'avais pas réalisé. J'ai eu le temps de laver ma poêle. Ma poêle était sale de mon repas que je viens de faire, que j'ai fait ce midi. Elle était quand même collée un petit peu dedans. Finalement, ce que j'ai fait, je vais recommencer les explications, mais je pourrais pas vous les montrer. C'est que j'ai gratté le surplus avec ma spatule, qui là est sale. Puis après ça, pour la nettoyer, il y a de la controverse sur les internets. T'en as qui utilisent du savon, t'en as qui utilisent juste de l'eau, t'en as qui font juste l'essuyer. Je connais des gens qui, par exemple, que leur poêlonne, nous autres, ils font juste des œufs dedans. Puis chaque fois, ils font juste l'essuyer avec un essuie-tout. Ils lavent même pas, ils rincent même pas rien. Ils enlèvent les résidus avec l'essuie-tout. Puis l'affaire avec la poêle, c'est que plus qu'on l'utilise, plus qu'elle devient graisseuse, fait que plus qu'elle va bien. Comme là, je l'ai lavé, puis il reste quelques petits résidus, puis là, je me suis pas trop acharnée parce que je vais la réutiliser, ça sera pas bien long. Mais plus qu'on va l'utiliser, plus qu'on va la graisser, puis mieux qu'elle va aller. Comme là, moi, c'était la première fois que je l'utilisais depuis depuis l'autre vidéo où est-ce que je l'ai remis à neuf, finalement. Puis, j'ai mis juste 2 couches, même si je vous avais dit que l'idéal c'était 4 parce que honnêtement j'ai manqué de temps. Puis tu sais là je l'ai senti là, en la lavant qu'elle collait une petite affaire plus, mais tu sais avec la spatule ça a décollé super bien. Mais ça plus qu'on va l'utiliser,
plus que ça va bien aller. Je peux faire des œufs là-dedans sans que ça colle, des œufs tournés, des œufs bouillis, peu importe là. Ça va super bien. Fait que là, j'ai pas mis de savon cette fois-ci parce que j'avais pas d'eau de vaisselle. Mais des fois, si mon eau de vaisselle est déjà servie, est déjà remplie puis que mon eau est chaude quand même, et je vais frotter avec mon petit tampon à récurer que j'ai ici. Que si vous me connaissez depuis longtemps, là, ça fait quand même longtemps que je fais ça. C'est des sacs d'oignons. Tu sais, en plastique, là, ça paraît pas tant. Mais qui sont taponnés, qui sont... Chaque fois que j'en ai un, je le rajoute par-dessus. C'est en plastique, fait que ça se désinfecte quand même. Puis si éventuellement je trouve qu'il s'en vient pas, qu'il s'en vient dégueu, ben je le jette. Puis c'est gratuit, puis ça fait de la réutilisation. Puis ça va vraiment bien, surtout pour ça. Mais on pourrait utiliser une brosse. On pourrait utiliser une gainée, ça irait pas super bien, mais on peut utiliser une brosse, on peut utiliser ça, on peut utiliser un SOS, on peut utiliser de la laine d'acier. Le primordial, c'est de ne jamais laisser tremper. Comme là, vous voyez, là, j'ai de l'eau dedans, là. Je vais la mettre sur la poêle. Là, je l'ai lavée, rincée. Je la mets sur le poêle. Puis j'ai parti mon poêle à minimum. J'aurais pu le mettre à plus, dépendamment. Là, je le mets à minimum parce que je suis là puis je vous parle. Puis je peux le surveiller. Faut juste pas le laisser, tu sais, calciner. Ça m'est déjà arrivé que, tu sais, je l'ai mis haut parce que j'étais un petit peu pressée. Puis finalement, je l'ai oublié. Puis je reviens puis c'est boucané partout. Puis il faut que je la... regarnisse, là, un petit peu. Fait qu'on va faire ça comme ça pour pouvoir laisser l'eau évaporer, s'assurer qu'elle est bien évaporée. Puis on va avoir une petite couche d'assaisonnement à faire à la fin. Ce qui est très important aussi, c'est de ne pas la mettre dans l'eau quand elle est super bouillante, super chaude. On va la laisser refroidir au moins un petit peu. Oups, tu vas venir voir toi. On va la laisser refroidir au moins un petit peu parce qu'elle pourrait fendre. T'es bien belle toi. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour. Notre principal ami, c'est la graisse. Puis notre principal ennemi, c'est l'eau. Après ça, vous allez tester vous-même qu'est-ce que vous préférez faire avec votre poêle. Si vous voulez utiliser du savon, si vous voulez utiliser de l'eau. Il y en a que ça les dégoûte de penser que tu mets pas de savon. Moi, je trouve que ça va quand même mieux quand on n'en met pas. Là, ma poêle est en train de chauffer. On a une dernière petite affaire à faire après quand elle va être sec. Puis je vais vous montrer ça. Puis je vais commencer mon souper parce que je vais utiliser ma poêle pour mon souper. Je peux accélérer le processus un petit peu en juste l'essuyer un petit peu avec un linge comme ça. Pas un linge, un essuie-tout. Je sais pas si je l'ai dit, là, mais ça n'est pas nettoyé parfaitement parce que c'est ça, je vais la réutiliser. Là. Fait que je me suis dit que bon, tant pis. Donc, elle a de l'air vraiment sèche. Je vais y laisser une ou deux minutes encore à chauffer pour s'assurer qu'il n'y a plus d'eau. Puis en attendant, je vais préparer mon huile de coco. Ça, c'est toutes des choses que je fais normalement pendant que je fais la vaisselle. Genre, en premier, je vais nettoyer ma poêle. Je vais la mettre là. Pendant que je fais la vaisselle. Fait qu'elle a le temps de chauffer. Elle a le temps de refroidir une petite affaire aussi pour que je puisse la manœuvrer après. Puis une fois que j'ai fini... J'éteins mon rond parce que je pense que c'est assez. Une fois que j'ai fini, ben j'ai juste à serrer ma poêle. Là, sensiblement à comme quand que je l'ai assaisonné la première fois, je vais prendre un petit peu d'huile de coco. Puis là, cette fois-ci, par exemple, je pourrais, si je voulais le faire toutes les bords, là, mais en réalité, je vais juste revenir au centre. C'est où est-ce que je cuis pour juste réassaisonner. Fait que je fais ça à chaque fois. Ça a de l'air laborieux là, sur une vidéo comme ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on fait juste rentrer dans notre routine. Puis ça va tellement bien, là. Un steak là-dedans, des œufs là-dedans, c'est tellement bon. Puis ça va tellement bien que ça vaut vraiment la peine. Honnêtement, si vous avez une poêle que vous savez pas quoi faire avec, voilà comment l'utiliser. Puis si jamais vous êtes à la recherche, comme moi, de la poêle anti-adhésive, arrêtez de chercher, puis prenez-vous une bonne poêle en fonte. Donc c'est tout, c'est comme ça que ça fonctionne la poêle, en tout cas c'est comme ça que moi je le fais. Si vous allez faire des recherches, vous allez probablement trouver plein d'autres façons de faire. Moi c'est comme ça que ça va bien. Je vous invite vraiment à l'essayer parce que c'est vraiment quelque chose de merveilleux à cuisiner avec. La seule chose c'est que c'est vraiment pesant. Fait que, tu sais, je peux pas la prendre juste à une main, les poignets sont pas assez forts. Fait que si je veux transvider quelque chose, puis tu sais gratter ou quelque chose, je suis pas capable, j'ai besoin de mon chum.
Mais c'est tout. Il y en a des plus petites aussi que ça. Je considère m'en prendre une petite. Je considère me trouver une genre de cocotte aussi en pure fonte là, parce que ça va si bien. Moi je suis complètement vendue. J'espère que ça a répondu à certains de vos questionnements si jamais vous vous êtes retrouvés ici pour savoir comment vous occuper de votre poêle en fonte. Sinon j'aimerais ça que vous me laissiez en commentaire vous qu'est-ce que vous faites avec votre poêle de fonte qui est différent, parce que je suis toujours willing d'essayer. Si c'est moins compliqué pour vous, encore mieux. Fait que laissez-moi ça en commentaire puis on va se retrouver la prochaine fois. Bye!